Et merci d'être là. Donc, on va vous présenter là, en 3-5 minutes l'ensemble du projet qui a été mis en œuvre et les résultats aujourd'hui, donc avec l'adjudant-chef Bernard Carré et le lieutenant Navo. L'idée, c'est quoi? Vous avez eu un certain nombre d'informations, c'est de se dire qu'en 2015, quand le SDIS a lancé ce nouveau projet, on était sur quelque chose d'innovant, d'avoir une nouvelle démarche d'établissement des tuyaux sur les incendies. Pourquoi? Parce que d'un point de vue ergonomie, il y avait un vrai travail à faire et on avait un retour d'expérience de 60% des départements français sur lequel il y avait une vraie valeur ajoutée à passer, non plus en tuyaux roulés sur eux-mêmes comme vous avez là, mais avec des tuyaux qui avaient une prise en main plus facile et un déroulage plus efficace dans les endroits exigus, en particulier les escaliers. Donc on est parti de ce principe et on a testé un certain nombre de choses, on a eu des problèmes, ça n'a pas bien fonctionné au départ. Et puis on a Bernard qui est présent ici, qui nous a dit ah, mais avec une double boucle, ça va marcher, ainsi de suite. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé. Alors c'est pas dans un garage comme Apple ou Google qu'on a créé ça, c'est dans un petit atelier à côté de Sénéac, chez M. Pérez, où on a commencé à travailler avec eux. Et c'est ça aussi qui est important, c'est la genèse du projet. C'est qu'on a développé cette sangle au départ avec des ceintures de sécurité et des boucles de ceinture, tout simplement, qui nous ont permis d'aller derrière vers le projet sur lequel on a innové. Donc ça, c'était 2015. Les premiers prototypes ont été lancés en 2017 et donc on a finalisé ça en 2018 avec M. Pérez dans un premier temps. Et on s'est dit pourquoi s'arrêter là alors qu'aujourd'hui presque 80% des départements français ont mis en œuvre les tuyaux en écheveau. Et on s'est dit on va plus loin. Et les trois du départ, Bernard, Mathieu et moi, on est allé taper aux portes un peu, on est allé voir ce qui pouvait se faire, on a présenté notre projet, comme vous pouvez le voir sur les photos qui sont là. Et donc le résultat est le suivant, c'est qu'aujourd'hui on a une société, la société Courant, qui donc développe du matériel de sapeurs-pompiers, qui a souhaité industrialiser le produit. Donc on est les trois inventeurs, on a l'idée de ce projet, on a l'industriel, et puis on a le partenaire, qui est l'ODP. Aujourd'hui les 1486 pupilles sapeurs-pompiers, c'était aussi important pour nous de les mettre en valeur et de leur permettre de partager avec l'action qu'on a lancée là, une partie des bénéfices de cette sangle qui aujourd'hui sert les pompiers en opération, mais sert aussi les pupilles au quotidien dans les projets et la valorisation de cette action. Donc aujourd'hui, on va développer ça sur l'ensemble du SDIS. D'autres départements vont suivre, on a déjà des premiers contacts et la société Courant va développer ça. Et la cerise sur le gâteau, ça serait pour Bernard, Mathieu et moi de réussir à vendre ça à quelques services incendies américains. Parce qu'outre-Atlantique, ils sont en tuyaux en écheveau depuis le début, ils n'ont pas d'outils de maintien. Et donc on a déjà des premiers contacts et on espère pouvoir traverser l'Atlantique prochainement avec une sangle. Voilà. Et voir comment ça peut se développer. Et de ça, aujourd'hui, c'est aussi le lancement pour nous de notre projet d'avoir le prix de l'innovation. Donc tous les ans depuis quelques années maintenant, les sapeurs-pompiers de France font un prix d'innovation et donc on va concourir avec cette sangle cette année au prix d'innovation 2022 qui sera réalisé à Nancy. Donc là on peut voir que c'est un tuyau en écheveau qui a été sanglé grâce à nouvelle sangle. Donc on peut voir d'une part que ma beau le bouger mettez 20 fois mais ça se dessert pas et ça reste ergonomique pour le porter correctement. L'autre avantage c'est la rapidité en fait, pour le desserre. On peut voir faire ça pour que ça sorte. Et du coup on a notre tuyau qui sera tout de suite disponible. L'autre particularité c'est que jusqu'à maintenant les seuls outils qu'on avait un petit peu pour sangler ces tuyaux c'était de la rubalise. Et donc là la sangle reste attenante, comme vous pouvez le voir ici, au tuyau, alors que la rubalise une fois arrachée elle traîne par terre et du coup c'est du plastique qui peut partir dans la nature. L'autre avantage c'est que du coup que cette sangle comme elle reste solidaire du tuyau, on va pouvoir l'amarrer sur un établissement vertical ou quoi que ce soit grâce à la boucle qui servait au départ à serrer le tuyau et pouvoir le porter sur l'épaule. L'autre avantage qu'on peut également avoir, c'est si le tuyau présente une fuite, c'est de pouvoir faire coulisser la sangle et obturer la fuite. Parce qu'une fois qu'il va se mettre en pression, la sangle fait le diamètre du tuyau et du coup, ça va obturer la dite fuite.
l'autre particularité, c'est que si jamais on rentre et que le tuyau est sale ou percé ou qu'on doit le changer pour le remettre dans le fourgon, il suffit juste de retirer la sangle et de la passer de la même manière sur un autre tuyau. Donc en fait, pour un fourgon, une fois qu'on a équipé le fourgon avec les sangles, on n'y aura pas besoin de davantage, puisqu'on peut passer d'un tuyau à un autre, et du coup, c'est à moindre coût. L'autre avantage qu'il y a également, c'est que c'est une matière qui est quand même très costaud, parce que c'est ni plus ni moins des sangles qui servent à confectionner des baudriers d'escalade, et du coup, à l'usure, c'est très résistant, comparé à d'autres matériels qui ont été mis en avant pour les tuyaux des chevaux, et qui sont à base de velcro, et les velcro, une fois qu'on les utilise 2-3 fois et qu'il y a un peu de saleté, ils sont inopérants. Et l'autre avantage, c'est que donc elle est multifonction, puisqu'elle sert d'une part à le maintenir fermé, on peut l'amarrer et à obturer des fuites. Dans les engins de pompe. Et on a poussé un peu la réflexion de se dire, ben, on a ce bout de tissu là qui se balade au bout du tuyau, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de plus, quoi. Donc on a réfléchi un petit peu à lui donner une utilité avant l'intervention quand c'est dans les engins et pendant l'intervention, en cours de l'intervention, quoi. Voilà, c'était vraiment la réflexion première, et éviter le matériel qui se perd en restant solidaire, éviter le matériel qu'on doit changer régulièrement parce que ça s'abîme très vite. Donc on a pris un petit peu tous ces paramètres pour en arriver à ce prototype-là. On a un partenaire industriel, la société Courant, qui a bien voulu aussi jouer le jeu et nous accompagner. Il faut savoir, comme Gilles Barat l'a annoncé, que le partenariat commercial aujourd'hui, il n'est pas chiffré, mais c'est un pourcentage de la vente annuelle qui sera versé sur toute la durée de vie du produit. Ouais. Donc aussi bien le produit marche modérément, et voilà, ce sera une action, aussi bien si le produit fait un tabac, ça peut à la fin, d'ici une dizaine d'années, voire plus, donner des choses vraiment très intéressantes. Et on a peu de partenaires industriels aujourd'hui qui souhaitent s'engager de cette manière-là. Et là, je pense qu'on peut aussi saluer l'état d'esprit de cette société qu'on a pu, et, voilà, qui a souhaité nous accompagner et nous aider dans cette démarche, et qui est aussi à saluer.